Salut, ça va? Vendredi 16 janvier 2026, aujourd'hui, on va s'intéresser aux propos de HWL Punja, alias Papaji. C'est ce qui avait été convenu. Et on va comparer, hein, c'est toujours le même objectif, on va comparer les propos de Papaji à la non-dualité, la vraie. Ça va être une vidéo assez intense, je dirais. Alors, est-ce que tu es prêt? C'est parti, c'est maintenant. Dr. Jones. Il existe plusieurs livres qui sont consacrés aux propos de Papaji, mais contrairement à ce que j'avais pu faire pour Eckhart Tolle, Ramana Maharshi ou encore Nisargadatta Maharaj, où j'avais trouvé très facilement sur Internet des ouvrages qui leur sont consacrés en version PDF gratuite, ça n'a pas été le cas pour Papaji. Il existe des livres consacrés à Papaji, mais on ne les trouve pas en version PDF gratuite. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé. Et du coup, je me suis basé sur le site babelio.com, un site que j'avais déjà évoqué dans une autre vidéo, dont je m'étais déjà servi. Un site de vente de livres en ligne. Et ce qui est bien avec ce site, c'est que bon, on voit bien sûr la couverture du livre, parfois la 4e de couverture, ça dépend des livres. Mais on trouve quasiment à chaque fois un résumé de chaque livre, parfois très bref, parfois plus long, et aussi très intéressant également, les, les lecteurs, donc a priori ceux qui ont acheté tel ou tel livre, ont la possibilité de poster des extraits du livre en question sur le site babelio.com, et on va pouvoir se servir de ces extraits. Ce qui est intéressant ici, c'est que les extraits en question, ce n'est pas moi qui les ai choisis, ce sont les lecteurs. Et a priori, s'ils prennent la peine de poster un extrait sur le site, bah, c'est un extrait qu'ils ont apprécié, qu'ils ont trouvé pertinent ou intéressant d'une manière ou d'une autre. Ok. Je te montre à quoi ressemble le site Babelio, là, avec les livres. Voilà. Mais avant de s'intéresser au premier livre, on va regarder juste rapidement l'affiche Wikipédia de Papaji. Je l'affiche ici. On va regarder brièvement ce qu'il est dit de lui. HWL Punja. HWL, c'est pour Harivansh Lal Punja, né le 13 octobre 1910 ou 1913, donc on n'est pas sûr de l'année de naissance, peu importe, a priori c'est quand même 1910, donc selon les sources, dans la partie du Punjab appartenant aujourd'hui au Pakistan et qui fut l'Inde jusqu'à la partition, mort le 6 septembre 1997 à Lucknow, en Inde, j'espère que ça se prononce comme ça. Donc 1910 à 1997, il est mort a priori à 87 ans. Également appelé Papaji ou Punjaji, est un gourou de l'Advaita Vedanta, principalement connu à travers la diffusion de ses disciples en Occident. Ok. Un gourou de l'Advaita Vedanta. Le mot gourou en Occident, il est très péjoratif, mais en Orient et notamment en Inde, pas du tout. Hein, c'est un titre honorifique. Un gourou, c'est ce qu'on appellerait ici un sage. Voilà, quelqu'un qui, a priori, dispose de la sagesse, de la connaissance. Voilà, a priori. Sur la page Wikipédia, on a une photo de Papaji, donc là, assez âgé. Ça devait être vers la fin de sa vie. Je te montre une autre photo. Voilà. Ici, on le voit souriant. On le reconnaît peut-être même un peu mieux quand il sourit avec son bonnet. Il avait l'habitude de porter un bonnet. Et effectivement, voilà. Ça va être pour la vignette. Mon sourire le plus intelligent.
Et là, une autre photo, voilà, qui, je sais pas de quand elle date, peut-être la fin des années 80 ou début des années 90, je sais pas, euh, peut-être avant, où on voit Papadji en compagnie de la charmante Merle-Antoinette Robertson, beaucoup plus connue sous le pseudonyme Gangadji. Voilà. Elle fera elle aussi l'objet d'un, enfin pas elle, ses propos, les propos de Gangadji feront aussi l'objet d'une analyse, d'une comparaison avec la non-dualité, la vraie. Ok. Alors, le premier livre auquel on va s'intéresser, je te l'affiche, j'ai mes petites notes, c'est celui-là. Voilà. Réveillez-vous et rugissez. Donc, HWL Punja, aux éditions Le Relier Poche. Ok. Résumé. Ça commence. Au fil des questions et de ses réponses, le sage hindou Sri Punja démonte le fonctionnement du mental et montre que nous nous abritons sans cesse derrière de faux semblants et des illusions. Ok. Donc ici, Punja Papaji est qualifié de sage. On en a l'habitude, c'était aussi le cas pour Ramana Maharshi et Nisargadatta Maharaj. Et c'est exact, hein, il est connu pour être un grand sage quand même, il est très connu pour ça. Sage hindou, alors j'ai un petit doute sur le hindou, mais bon, peu importe. Euh, je le vois pas trop comme quelqu'un de religieux, si tu veux. Et l'hindouisme, c'est une religion. C'est pour ça que j'ai un doute. Mais c'est pas grave, on peut le présenter comme ça. Euh, Démontre le fonctionnement du mental et montre que nous nous abritons sans cesse derrière de faux semblants et des illusions. D'accord. Ce qu'on peut remarquer ici, puisqu'on cherche des différences avec la non-dualité, lorsque le résumé affirme que nous nous abritons derrière des faux semblants et des illusions, la question qui apparaît tout de suite, c'est qu'est-ce que c'est que ce nous? La non-dualité affirme il n'y a pas de nous. Le nous, ça a déjà été expliqué sur cette chaîne, c'est l'addition de moi, de toi, de lui, de elle. Tout ça, ça forme un nous. Mais dès lors qu'il n'y a pas de moi, il n'y a pas de toi, il n'y a pas de lui, il n'y a pas de elle, il n'y a pas non plus de nous. Ok. Les histoires qu'il raconte avec un humour férocement efficace, les exemples tirés de la vie quotidienne qu'il donne, les raisonnements acérés qu'il tient, sont autant d'éléments qui nous font avancer dans notre propre quête spirituelle et humaine. Hum, pour l'humour, oui, je confirme, et tous ceux qui le connaissent un petit peu peuvent confirmer, il y a beaucoup d'humour chez ce personnage. C'est tout à fait exact. Euh, les raisonnements acérés qu'il tient. Ça, c'est intéressant parce que ce résumé nous dit que Papadji tient des raisonnements acérés. C'est intéressant aussi dans la mesure où juste auparavant, on nous dit qu'il démonte le fonctionnement du mental. Cependant, virgule, euh, un raisonnement, ça fait appel à la raison. Raison, raisonnement. Voilà. Et la raison, ça fait appel au mental. Alors, je ne veux pas dire ici qu'il y a une contradiction, mais ça voudrait dire que Papadji euh, tient des raisonnements, donc il fait appel à la raison et au mental, tout en démontant le mental. Pourquoi pas? On verra bien.
Des éléments qui nous font avancer dans notre propre quête spirituelle et humaine. Là, il y a plusieurs choses à dire. Ce résumé nous dit que Papaji, grâce à ses raisonnements acérés, etc., nous fait avancer, hein, c'est bien marqué, des raisonnements qui nous font avancer, donc nous, le lecteur. Donc ça fait avancer le lecteur ou l'élève ou le disciple, comme tu veux. Ça fait avancer le lecteur dans sa propre quête spirituelle et humaine. Donc là, c'est typique finalement d'un enseignement. On a un supposé quelqu'un qui dispose d'une certaine sagesse, qui tient des raisonnements acérés, donc aiguisés, si tu veux, les raisonnements. Et grâce à ça, eh bien, le disciple, l'élève, le lecteur, l'auditeur ou le spectateur, si c'est une vidéo, grâce à ça, eh bien, l'auditeur avance dans sa quête spirituelle et humaine. On voit bien d'ailleurs que ça s'adresse à des supposées personnes humaines, ces raisonnements acérés. Voilà, je souris parce que ça me fait penser à chaque fois aux commentaires en forme un peu d'objection, hein, qu'avait soulevé Marc Marcisvert suite à l'une de mes vidéos, où il disait que non, les grands sages comme Papaji, etc., s'adressent pas aux personnes, ils s'adressent à la conscience, à la présence, à l'absolu, voilà, on peut l'appeler comme on veut. Alors que là, en tout cas dans ce résumé, celui qui a fait le résumé, alors il a rien compris, on va dire, hein, si c'est comme ça. Parce que là, il est bien parlé de quête, notre propre quête spirituelle et humaine. Voilà. La non-dualité, elle déclare qu'il n'y a personne. Hein. Ça, c'est vraiment la base. Il n'y a personne. Donc, personne pour tenir des raisonnements acérés. Personne pour avancer dans on ne sait quelle quête spirituelle. La quête spirituelle, dans la non-dualité, la quête spirituelle, elle est elle-même illusoire. Pourquoi on dit ça? Il faut revenir un peu à la base, peut-être. L'être humain, le mammifère, primate, Homo sapiens, vers l'âge de 18 mois, 18, 24 mois, dans ces eaux-là, quand il est petit, quand il est très petit, tellement loin qu'on s'en souvient pas d'ailleurs, à un moment donné, donc dans à peu près cette période-là, 18-24 mois, bascule dans l'illusion du je me moi. À partir de là, il commence à se prendre pour quelqu'un. Il commence à croire qu'il est quelqu'un. Dès lors que le moi apparaît, apparaissent en même temps le toi, le lui, la mère, le père, le frère, la sœur, le chat, le chien, la poupée, la voiture, la maison, etc. Tout devient séparé. Tout devient duel, pour le dire encore plus simplement. Il y avait une sorte d'unité, et dès que le moi apparaît, c'est ce qu'on appelle la séparation. Voilà. Tout devient séparé. Et duel. Voilà. À partir de là, l'être humain, alors peut-être pas à cet âge-là, hein, quand l'enfant a 2 ans, il s'en rend pas du tout compte, mais à partir de là, à partir du moment où l'être humain se sent séparé de ce qui l'entoure, cela provoque une sorte de manque. Il se sent pas complet, il se sent pas pleinement heureux. Et ensuite, durant toute sa vie, tant que dure l'illusion du je me moi,
L'être humain va chercher à combler ce manque, cette espèce de vide intérieur, par toutes sortes de moyens. Par les richesses, l'argent, les possessions, les, les relations, professionnelles, amicales, amoureuses, familiales. Le pouvoir, beaucoup d'êtres humains qui sont tout le temps à la recherche de pouvoir, de pouvoir, de pouvoir. C'est un moyen de vouloir combler ce vide intérieur. La religion, les croyances religieuses, ça aussi c'est un moyen que l'être humain emploie, l'être humain qui vit dans l'illusion du je me moi, emploie pour tenter de combler ce vide intérieur. Et également, en général, une fois que toutes les autres options ont été épuisées, et également la spiritualité, la fameuse quête spirituelle. Voilà. C'est un moyen comme un autre pour l'être humain qui vit dans l'illusion du je me moi. C'est un moyen comme un autre d'espérer pouvoir combler ce manque qui découle en fait simplement de l'illusion de la séparation, de l'illusion du je me moi. Voilà. Ça peut paraître un peu choquant, c'est ce que je suis en train de dire ici, parce que quelque part ça met la quête spirituelle au même rang, au même niveau que la religion, que la recherche de pouvoir, la recherche de relations amoureuses, etc. Mais c'est le cas. Voilà, aussi choquant que ça puisse paraître. Ce livre, précédemment paru sous le titre Le réveil du lion, est le fruit d'entretiens avec ses propres disciples. Ok, là on n'est pas du tout étonné, parce que c'était déjà le cas avec Ramana Maharshi et Nisargadatta Maharaj. Ce sont des entretiens, des dialogues qui sont compilés dans des livres. Ok. Ça, c'était le résumé. Donc maintenant, deux extraits là qui s'affichent. Des extraits signés Le Vieux Sage. Ça te dit peut-être quelque chose, Le Vieux Sage. J'avais utilisé sa chaîne YouTube. Je sais plus dans quelle vidéo, peut-être Ramana Maharshi, justement, partie 2, où il y avait des audios de livres consacrés à Ramana Maharshi. Je crois que c'était là. Donc c'est quelqu'un de sérieux. C'est pour ça que je précise. Quelqu'un entre guillemets, censé être sérieux là. Donc, on va retrouver plusieurs extraits de ce personnage-là, le vieux sage. C'est pour dire que c'est quelqu'un qui est censé s'y connaître un petit peu. Voilà, il choisit pas les extraits au hasard. Premier extrait. Quand vous vous éveillez du rêve, rien d'autre n'a existé. La non-dualité affirme qu'il n'y a personne pour s'éveiller du rêve. Là, il est dit quand vous vous éveillez du rêve. Vous, le pronom personnel, vous, le deuxième vous, le pronom réfléchi. Le lecteur qui tombe sur cet extrait, ou qui le lit directement dans le livre, il va le traduire en disant quand je m'éveille du rêve, rien d'autre n'a existé. Encore mieux, le jour où je m'éveillerai de ce satané rêve, plus rien n'aura existé. Le jour où je me réveillerai, c'est du je me moi. Un renforcement en tout cas du je me moi. Là où il y a des noms et des formes, il y a encore un rêve. Mais ça c'est vrai. Là où il y a des noms et des formes, il y a encore un rêve. Tout à fait. Cependant, virgule, ce qui est écrit ici, c'est écrit avec des mots. Les mots comportent des noms propres, des noms communs. C'est ce qui remplit les dictionnaires. Des noms. Et aussi des formes. Parce que ces mots sont constitués de lettres. Une lettre, c'est rien d'autre que quoi qu'une forme.
Tout ça pour dire que tout ce qui est exprimé avec des mots, c'est exprimé avec des noms et avec des formes. Et ça fait partie du rêve. C'est dommage que ce ne soit pas précisé ici. S'il y a nom et forme, il y a tromperie et non la réalité. Absolument. Absolument. Et ce livre, comme tous les autres livres, est rempli de noms et de formes. Et il y a donc tromperie. Et c'est pas la réalité. Absolument. Et tous les mots qui sont prononcés ici, même s'ils ne sont pas écrits, ils comportent quand même des noms et ils évoquent chez l'être humain qui est de l'autre côté de l'écran des images mentales. Si je prononce le mot livre, hop, il y a l'image d'un livre qui va apparaître. Donc c'est des images, les mots c'est des images. C'est comme ça. C'est même beaucoup plus que la plupart des gens ne peuvent s'en rendre compte. C'est quelque chose qui peut se voir. Même l'être humain qui vit dans l'illusion du je me moi, si il observe la manière dont fonctionne son mental, puisque Papadji est censé démonter le fonctionnement du mental, donc c'est que c'est faisable. L'être humain qui vit dans l'illusion du je me moi peut très bien se rendre compte que tout ce qu'il entend, et même tout ce qu'il pense, même pas besoin de l'entendre, hein, tout ce qu'il pense, se transforme inévitablement en image. C'est comme ça, regarde si tu me crois pas. Fais l'essai. Ok. C'est pour ça que sur cette chaîne, on n'arrête pas de parler d'imagination. Voilà. Et ce que tu pourras remarquer que ce que tu ne peux pas euh, imaginer, c'est-à-dire transformer en image dans ton esprit, alors ça, c'est ce qu'on appelle vraiment le fantasme. Par exemple, j'avais pas prévu de parler de ça, mais bon, tant pis. Par exemple, si je prononce le mot licorne, tout de suite, dans ton esprit, dans ta tête, il y a l'image d'une licorne qui apparaît, c'est-à-dire une espèce de cheval avec une corne. Ok. Tu vas me dire, ça n'existe pas, les licornes. D'accord. C'est pas réel et ça n'existe pas, effectivement. Mais l'image de la licorne, néanmoins, existe dans l'esprit de l'être humain. Ok. On peut même la dessiner dans des livres, si on veut, ou à la télé, ou sur Internet. Donc l'image, elle, de la licorne existe. Mais par exemple, le je me moi, là, le je, quand tu dis je ou quand tu dis moi, ça, c'est très dur. Quand tu dis qu'est-ce que c'est que ce truc, ah, c'est très dur de s'en faire une image. Et exactement comme quand on dit l'absolu, la conscience avec un C majuscule, la présence avec un P majuscule, qu'est-ce que c'est que ce truc? On cherche à s'en faire une image. On peut pas. Pourquoi? Parce que c'est totalement fantasmé. Ça ne réfère à rien à rien. C'est pour ça qu'on dit que c'est un fantasme. Voilà. Donc tout ça pour dire que tout ce qui est dit sur cette chaîne Dr. Jones, c'est des mots qui sont prononcés. Ces mots font apparaître des images et donc des formes, euh, des noms, et tout ça, ça fait partie de l'illusion. Il y a tromperie et c'est pas la réalité. Ça, c'est vrai. Ok. Dans l'éveil, il n'y a pas de différence entre les hommes, les oiseaux, les rochers. Point. Tout est l'être absolu. Dans l'éveil, il n'y a pas. Alors, dans l'éveil, ça a déjà été dit sur cette chaîne. Hein,
le mot éveil est quand même problématique parce que il donne l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'éveille. Hein. Alors que j'ai mis le gif animé, je ne sais pas combien de fois, je vais pas te le remettre. Il n'y a personne pour s'éveiller. Voilà. Donc le mot éveil, il est ambigu. Et d'ailleurs, le titre du bouquin, c'est Réveillez-vous et rugissez. C'est quoi ce vous qui est censé se réveiller? Réveillez-vous. C'est quoi ce vous? Tu vois? La non-dualité affirme qu'il n'y a personne pour s'éveiller ou se réveiller, peu importe le terme qu'on emploie. Dans l'éveil, il n'y a pas de différence entre les hommes, les oiseaux, les rochers, tout est l'être absolu. Alors, pas de différence entre les hommes, les oiseaux, les rochers. C'est pas tout à fait ça. Les hommes, les oiseaux, les rochers apparaissent. Ce sont des apparences. Et bien entendu qu'il y a des différences entre une apparence et une autre. Dans un monde comme ça qui apparaît comme étant duel. Voilà. Donc, dans les apparences, il y a des différences. Voilà. Maintenant, derrière ces apparences, ce qui est appelé ici la réalité, là, la réalité est une. Il n'y a qu'une seule réalité. C'est la liberté, il n'y a qu'une seule liberté. La totalité, par définition, c'est forcément tout. Il n'y a qu'un seul tout. Mais dans ce qui apparaît, ce qui est manifesté, bah, il y a des différences qui apparaissent, voilà. Voilà, que l'être humain vive dans l'illusion du je me moi ou pas, il y a des apparences distinctes les unes des autres. Et c'est pareil chez les animaux non humains, hein, au passage. Et même chez le bébé, hein, le bébé humain. Les animaux font des différences entre une souris et un chat, par exemple, va faire la différence entre une souris et un chien. C'est pas la même taille, il y en a un, c'est plutôt un prédateur, l'autre, c'est une proie. Il y a des différences qui apparaissent. Voilà. Et ça veut pas dire qu'il est pas éveillé, le chat. C'est simplement qu'il perçoit les apparences, comme tous les animaux, voilà. Y compris l'animal humain. Tout est l'être absolu. Ok, c'est juste que l'expression l'être absolu, euh, l'être absolu, le problème c'est que c'est une expression, ce qu'on appelle une expression Barnum. C'est-à-dire que chaque, chaque individu qui va entendre ou lire cette expression va la comprendre à sa façon, à lui, en fonction de son propre conditionnement social, culturel, éventuellement religieux. Là, regarde, il y a 100 ou 200 individus qui vont regarder cette vidéo, et en entendant l'expression être absolu, il y aura 200 manières de la comprendre. Voilà. Parce que c'est vaseux. On ne sait pas à quoi ça réfère. On pourrait dire que c'est un fantasme. C'est pas concret. On peut pas s'en faire une image. On peut pas imaginer l'être absolu. Voilà. Euh, Après, ça peut être ce qui est dit ici, ça peut être mal interprété parce que quand on dit la liberté avec un L majuscule, euh, euh, la totalité ou la réalité, surtout quand on précise que c'est inconnaissable, on pourrait dire aussi, mais alors c'est un fantasme. Euh, oui, ça n'a pas d'importance en fait.
Si on dit que la réalité, c'est un fantasme, la réponse la plus honnête, c'est oui, la réalité, c'est un fantasme. Pourquoi? Parce que c'est un concept, la réalité. C'est un concept qu'on emploie comme un panneau indicateur. C'est vraiment pour indiquer une direction. Voilà. Mais c'est exprimé avec des lettres. C'est un mot qui est composé de lettres, le mot réalité, avec des formes, R majuscule, tu vois, plus grand. Bon, bref. Oui, c'est de l'ordre du fantasme. C'est de l'ordre de l'illusion. Ok. Ça fait un peu mal de le dire parce que ça risque d'être mal compris. Mais tout ce qui est exprimé avec des mots est illusoire. C'est comme ça. Il y a même une objection qui pourrait surgir comme ça dans ton esprit quand il est affirmé ici que tout ce qui est exprimé avec des mots est illusoire. Ok. Quelqu'un pourrait dire, quelqu'un entre guillemets, pourrait dire, mais alors cette affirmation selon laquelle tout ce qui est exprimé avec des mots est illusoire, elle est elle-même exprimée avec des mots, et donc elle est elle-même illusoire, cette affirmation. Réponse non duelle, oui, bravo, tout à fait. Cette affirmation aussi est illusoire. Et l'affirmation selon laquelle cette affirmation est illusoire, elle est aussi illusoire, etc., 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 à l'infini. Voilà. Le langage humain baigne dans l'illusion. Et ça s'explique en plus. Allez, on va continuer, sinon on va pour 2 heures. Quand vous aspirez à la liberté, c'est le deuxième extrait. Quand vous aspirez à la liberté, qui vous? Quand vous aspirez à la liberté. La non-dualité affirme il n'y a personne pour pouvoir aspirer ou ne pas aspirer à la liberté. Quand vous aspirez à la liberté, le cosmos tout entier est avec vous. Si on se met à la place du lecteur, comment il va le lire? Il va dire, ah bah oui, quand j'aspire à la liberté, le cosmos tout entier est avec moi. Puisqu'on lui dit, le cosmos tout entier est avec vous. Avec moi. Ça va faire gonfler l'ego, c'est un renforcement du je me moi. Se garder libre de toute pensée est la meilleure manière d'aider le monde quand celui-ci pleure pour la paix. Alors ça aussi, on l'avait déjà eu, c'était au moins 2 fois, hein. Je crois que c'est dans le livre d'Eckhart Tolle la première fois, et ensuite dans un livre de Ramana Maharshi, l'enseignement de Ramana Maharshi, je crois que ça s'appelait. Dans, pour Eckhart Tolle, c'était dans la préface, me semble-t-il, et pour Ramana Maharshi, c'était au dos d'un des ouvrages. C'est une citation de, c'était qui? Je sais plus. Oui, Carl Gustav Jung, je crois. À vérifier. Où on nous laisse miroiter le fait que si on ne parvient, enfin si le lecteur parvient à mettre en pratique les enseignements de ce merveilleux livre, alors le monde s'en portera mieux. C'est ça qu'on nous laisse miroiter. Alors que la non-dualité affirme, mais le monde est parfait tel qu'il apparaît. Tel qu'on le perçoit, on ne perçoit que des apparences du monde. On n'en perçoit pas la réalité. La réalité du monde est inconnaissable. Et les apparences sont aussi parfaites que quand tu regardes un film. Voilà, c'est pas la réalité quand tu regardes un film. Donc quand il se passe quelque chose dans un film où tu aurais préféré que ça se passe autrement,
Tu vas pas tenter de modifier le film. Le film est tel qu'il apparaît plutôt. Voilà, dans la non-dualité, le monde est parfait tel qu'il apparaît. Pourquoi vouloir le changer? Tu vois, pourquoi vouloir le changer? C'est pas une question de rhétorique. J'ai expliqué tout à l'heure la séparation qui s'opère quand l'être humain est très très jeune, et qu'ensuite il y a comme un vide intérieur que l'être humain va chercher à combler. L'être humain qui vit dans l'illusion du jugement va chercher à combler ce vide par tout un tas de moyens. Mais vouloir que le monde soit différent, soit meilleur que ce qu'il est, c'est aussi une option, un moyen que certains utilisent pour espérer pouvoir être heureux ou au moins plus heureux. Hein. Si le monde était comme ci et comme ça, au lieu d'être comme ça, ah ben alors je serais plus heureux. Je serais peut-être même comblé. Voilà. Sauf que le monde n'est jamais comme on veut qu'il soit. Donc quand on raisonne comme ça, là, on risque pas d'être heureux hein, avec ça. Un autre extrait. Il y a plusieurs livres à examiner dans cette vidéo, enfin, qui sont prévus pour être examinés. Mais au rythme où ça va, je sais pas combien, peut-être qu'il faudra que je fasse 2 vidéos. Voilà. On verra selon le temps que ça prend. Vous êtes donc pris entre ces deux extrêmes. D'un côté, vous pouvez voir la destruction, mais qui ça, vous? D'un côté, vous pouvez voir la destruction de tout ce à quoi votre mental s'est accroché, de toutes vos possessions. De l'autre côté, l'éternité vous appelle. Je le répète, la non-dualité affirme qu'il n'y a pas de vous. Le vous est illusoire. Mais là, à qui ça s'adresse? Vous êtes pris, vous pouvez voir votre mental, vos possessions. Ici, Papaji nous raconte ce qui se passe dans le film, en fait. De l'autre côté, l'éternité vous appelle. Il n'y a pas de vous pour pouvoir être ou ne pas être appelé. C'est tout. Vous n'aimez pas revenir en arrière et cependant vous hésitez à étreindre l'éternité. Là, le lecteur va dire ah ben c'est vrai, tiens, l'éternité m'appelle à moi, hein, comme si l'éternité avait une volonté ou un objectif ou un plan. Elle m'appelle. Viens. Et je n'aime pas revenir en arrière. Bah oui, qui c'est qui va dire ah si moi j'aime revenir en arrière. Bien sûr, ça correspond à tout le monde. Je n'aime pas revenir en arrière. Et cependant, j'hésite à étreindre l'éternité. Mince alors, pourquoi je fais ça? Pourquoi j'hésite à étreindre l'éternité? Donc ici, les propos s'adressent à un supposé quelqu'un qui est illusoire, voilà. Et en plus, on lui met une sorte de responsabilité sur le dos. Et si tu es dans cette situation, c'est parce que t'hésites. Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi t'hésites à étreindre l'éternité? Elle t'appelle. C'est dingue. C'est seulement une période transitoire, un camp provisoire. Vous ne pouvez revenir en arrière. L'avion par lequel vous êtes arrivé est parti, vous êtes dans la salle de transit. Un vol va être annoncé. Attendez l'appel, c'est tout. Alors ça aussi, on l'a eu plusieurs fois chez Ramana Maharshi et chez Nisargadatta Maharaj. Faites ceci, faites cela, c'est tout. Vous avez juste ça à faire. Just this, just that. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut étreindre l'éternité.
Il faut attendre l'appel. Ok, c'est-à-dire que c'est une image ici, hein, c'est une analogie. Quelque part, le lecteur a déjà pris l'avion, donc il est sur la bonne voie, mais il n'est pas arrivé à destination. Donc, déjà s'il lit ce bouquin, c'est qu'il a pris l'avion, mais il cherche toujours quelque chose, donc il n'est pas arrivé à destination. Il est comme dans une salle de transit, et il a juste à attendre l'appel. Okay. La non-dualité affirme qu'il n'y a personne pour entamer quelque voyage que ce soit, personne pour se retrouver dans une salle de transit, et personne qui puisse être appelé ou ne pas être appelé par quoi que ce soit, l'éternité ou tout ce que tu veux. Puisque vous savez que vous êtes assis dans une salle de transit, ne vous attachez à rien. Ce n'est qu'une salle de transit. Personne n'a été ici et personne n'y viendra. Ne vous laissez pas attacher ici. Lâchez tout afin de voyager confortablement. On nous dit attendez l'appel, c'est tout. Puis là, attends, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne vous attachez à rien. Ne vous laissez pas attacher. Lâchez tout pour voyager confortablement. Bon, ça fait beaucoup penser au lâcher prise, dont on entend beaucoup parler dans les enseignements spirituels. Il y a même une chanson qui a été faite, que tu trouveras sur la chaîne, qui s'appelle Lâcher prise, basée sur une vidéo de Didier Weiss. Didier, si tu vois cette vidéo, je te fais une bise. Je t'attends toujours pour qu'on se voit en visio pour faire une vidéo ensemble. Je suis toujours à ta disposition, il n'y a pas de problème. Et Marc Marcis Vert, pareil. Ok, donc une vidéo, un clip vidéo qui parle du lâcher prise. C'est dans ce clip d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, qu'on trouve le gif Il n'y a personne pour s'éveiller. Et dans les paroles, on trouve cette phrase aucun levier personnel pour quelqu'un qui n'existe pas. Aucun levier personnel pour quelqu'un qui n'existe pas. C'est-à-dire que le lâcher prise, il n'est pas personnel. Ça sert absolument à rien de dire à un supposé quelqu'un lâche prise. C'est nul. Ça sert à rien. Ça va même le renforcer dans l'illusion du je me moi. Parce qu'il va dire, il faut que je lâche prise. Un jeu totalement illusoire. Tout le samsara est une salle de transit. Rien n'est permanent. Chacun se déplace. Chacun. Certains arrivent, certains attendent l'appel. Vous avez beaucoup de chance de savoir que vous êtes dans une salle de transit. Soyez prêts. Ne vous attachez à rien. Vous devez retourner chez vous. Voilà. Vous. Le lecteur va dire chez moi. Donc moi, renforcement de l'illusion du je me. Deux autres extraits. Comme le vol d'un oiseau est sans trace dans le ciel, le véritable enseignement ne laisse pas de traces dans la mémoire. L'enseignement ne doit avoir ni enseignant ni étudiant. Comme le vol d'un oiseau est sans trace dans le ciel. Okay. Le véritable enseignement, donc là, on nous présente finalement, c'est un extrait, donc ce qui est dit dans ce qui est écrit ici, c'est que on a affaire à un véritable enseignement. J'appuie bien sur cette plaie là, parce que il a été dit et répété que la non-dualité ne s'enseigne pas, et Didier Weiss lui-même l'avait confirmé dans son commentaire sous l'une des vidéos. Alors là, on nous parle d'un véritable enseignement. Et il est précisé, l'enseignement ne doit avoir ni enseignant ni étudiant. L'enseignement ne doit avoir ni enseignant ni étudiant. Pourquoi parler d'enseignement alors?
C'est quoi le concept là? C'est très bizarre. La vérité n'a pas d'église. C'est vrai. La vérité est la vérité, en effet, et ne peut être transmise à nul autre par qui que ce soit. La vérité ne peut être transmise à nul autre par qui que ce soit. Ça paraît très non-duel comme déclaration. C'est assez malin, je dirais, la façon dont c'est dit. Sauf que la non-dualité ne dirait pas ça. Parce que là, quand on dit que la vérité ne peut être transmise à nul autre par qui que ce soit, ça donne du crédit au concept de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y aurait quelqu'un, la vérité n'a pas besoin de quelqu'un et ne peut pas être transmise à quelqu'un. Mais il n'y a pas de quelqu'un. Donc en fait, la phrase n'a pas de sens dans la non-dualité, cette phrase-là. Elle fait référence à quelque chose qui n'existe pas, à savoir quelqu'un. Quelqu'un qui pourrait éventuellement transmettre quelque chose, même si on lui dit que non, quelqu'un ne peut pas, oui, mais c'est quoi ce quelqu'un qui peut pas? Ça donne du crédit à des éléments qui n'existent pas. La vérité n'a besoin de personne, c'est pareil. La vérité n'a besoin de personne pour la propager. Bien sûr. La non-dualité va dire, c'est pas que la vérité n'a besoin de personne, c'est qu'il n'y a personne pour pouvoir propager quoi que ce soit. Quand on dit la vérité n'a besoin de personne, c'est pareil, c'est comme si on disait la vérité n'a pas besoin de quelqu'un pour la propager. Et ça donne du crédit à l'idée de quelqu'un. C'est très... Ah, c'est presque sournois, mais c'est pas volontaire. Ça se produit comme ça. Quelqu'un supposé, enfin, un être humain qui vit dans l'illusion du je me moi va s'exprimer de cette manière, de façon tout à fait naturelle et sincère. Il va donner de la crédibilité à un concept tel que le concept de quelqu'un sans s'en rendre compte. C'est presque subliminal. Voilà. C'est pas sournois, c'est subliminal. C'est inconscient. La vérité brille par elle-même. Euh... Oui. Celui qui dit qu'il possède la vérité, ou bien qu'il l'a reçue, ou qu'il peut la transmettre, est un fou ou bien un charlatan. Ça confirme. Ça confirme que Papaji donne du crédit au concept de quelqu'un. Celui qui dit celui qui dit quoi? Qu'il possède la vérité, ça veut dire qu'il y aurait quelqu'un qui dit je possède la vérité. Quelqu'un qui dit qu'il possède. Ça veut dire que si tu l'entends, il va dire je possède. Celui qui dit ça, c'est pas un fou ni un charlatan. C'est un être humain qui vit dans l'illusion du je me moi. C'est pour ça qu'il peut s'exprimer en disant je possède la vérité. Qu'est-ce qu'il dit encore? Je l'ai reçue. J'ai reçu la vérité. Je peux la transmettre. L'idée la plus intéressante ici, c'est pas cette histoire de recevoir, transmettre, avoir la vérité. Bien sûr, c'est illusoire tout ça. Je parie que derrière ton écran, tu en es déjà conscient de ça. Mais le plus marquant, c'est le fait qu'un être humain puisse dire je possède quelque chose, j'ai reçu quelque chose, je peux transmettre quelque chose. C'est ce je au début de chaque phrase auquel cet être humain va croire, et c'est ça qui montre qu'il est dans l'illusion du je me moi.
Voilà. À partir de là, tout ce qui est dit, quand une phrase, comme je l'ai déjà dit, hein. Je, entre guillemets, l'ai déjà dit. Quand une phrase commence par je, quand un être humain commence une phrase par je en y croyant, sans les guillemets donc, ah, tout le reste fait partie de l'illusion. Automatiquement. Ok. Ah, ben on va pouvoir passer au deuxième livre. Je vais faire une petite pause. Je te mets le deuxième livre en plein écran. Alors, ce deuxième livre, il s'appelle Il ne s'est jamais rien passé. HWL Punja, édition Acarias l'originel, avec une photo de Papaji où il a le visage très très sérieux là. Bon, c'est le choix de photo qui a été fait. Pas forcément le plus judicieux, je ne sais pas, peu importe. Ok. Résumé. Tout au long de ce magistral livret d'enseignement, magistral livret d'enseignement. Donc on parle bien d'un enseignement qui serait dans un magistral livret. HWL Punja, Punjaji pour ceux qui le rencontrèrent, Papaji pour ses disciples, répond aux questions pointues de David Godman, hagiographe passé maître dans l'art de cerner les différents aspects de la quête du soi. Ok. je souris à l'expression la quête du soi, parce que ça a été dit tout à l'heure, la quête, la recherche, elle est elle-même illusoire, elle est vaine d'une certaine manière, et la quête du soi, alors encore plus, puisque le soi c'est quelque chose de très très personnel, la non-dualité n'est pas du tout personnelle. Voilà, on n'emploie pas du tout cette expression le soi dans la non-dualité, sauf pour la pointer du doigt le côté un peu absurde de la chose. Ces questions multiples, précises et poussées sont en réalité celles que tout épris de vérité songe ou brûle de poser, avec une soif de comprendre, d'absorber l'indicible, le grand mystère, avec un M majuscule. Ce qui est intéressant ici, c'est quand il est dit que tout est pris de vérité. Ça fait référence, vérité, tout, songe ou brûle de poser certaines questions. Là encore, ça fait référence à un supposé quelqu'un, peut-être un quelqu'un dans lequel le lecteur lui-même va se reconnaître en disant ah oui, oui c'est moi en fait, oui je suis épris de vérité, je brûle d'avoir les réponses à ces questions. Donc ça fait référence à un quelqu'un totalement illusoire et ça donne du crédit à ce concept illusoire de quelqu'un, voilà, qui serait épris de vérité. Le gourou est celui qui vous montre que vous êtes la lumière même, et que l'obscurité n'a jamais existé. Donc ça confirme qu'on a bien affaire à un enseignement, avec un gourou, donc un sage, qui va montrer quelque chose à ses élèves ou ses disciples. Il a un rôle à jouer. Alors que la non-dualité affirme que l'illusion du je me moi se dissout totalement librement, sans que rien et surtout personne n'y soit pour quoi que ce soit. C'est totalement différent. Par sa grâce, donc la grâce du gourou, il supprime l'idée erronée de l'existence d'un état de non-éveil dont on devrait venir à bout. Là, c'est pareil. L'idée, sans doute que tu l'aperçois ici, c'est que le gourou va faire comprendre il va faire comprendre aux disciples que s'ils pensent être dans un état de non-éveil, ils se trompent quelque part. Voilà. Ok. Mais c'est pas ça le plus intéressant ici. C'est quand il est dit un état de non-éveil
dont on devrait venir à bout. Qu'est-ce que c'est que ce on? Le lecteur va dire, ah ben tiens, Papaji va me dire que en fait je suis déjà éveillé et qu'il n'y a pas d'état de non-éveil dont je devrais venir à bout. Pareil, de manière subliminale ici, il y a un renforcement du je me moi. HWL Punja. Ah oui, non, ça c'est la signature, parce que c'était une citation entre guillemets. Peu avant sa disparition et pendant plusieurs semaines, Papaji lut ce même livre, donc le livre Il ne s'est jamais rien passé, à ses disciples qu'il rencontrait quotidiennement. D'accord. Il ne s'est jamais rien passé est un ouvrage qui traduit l'essence de l'enseignement de Papaji et décortique cet amour incompréhensible qu'est la relation entre le gourou et le disciple. Alors, plusieurs choses intéressantes ici. Il ne s'est jamais rien passé est un ouvrage qui traduit l'essence de l'enseignement de Papaji. C'est marqué noir sur blanc. Tout à l'heure, c'était affirmé, c'est un enseignement sans enseignant ni élève. Oui, mais là, c'est l'enseignement de Papaji. Il y en a donc bien un enseignant dans cette histoire. C'est marqué noir sur blanc. L'enseignement de Papaji. Il ne s'est jamais rien passé. Ok. Par rapport au titre du livre, il ne s'est jamais rien passé. C'est quelque chose qu'on entend régulièrement dans la non-dualité. Il ne s'est jamais rien passé. En effet, il ne s'est jamais rien passé. Mais ça s'explique. Si la question était posée, mais qu'est-ce que ça veut dire, il ne s'est jamais rien passé? Ah, mais il y a une explication. Là, c'est pas le sujet, donc je vais pas me lancer dans une explication détaillée. Mais le simple fait de dire, comme ça a été dit tout à l'heure, que le cerveau humain ne peut faire que interpréter des apparences qui sont perçues. Rien que ça, si on ajoute que l'interprétation des apparences par le cerveau humain, donc les interprétations sont erronées par nature. Et ça, c'est scientifique. Il y a plein de scientifiques, des neuroscientifiques qui le disent avec des tests, etc., reproductibles. C'est imparable. Comme quoi, ce qui est perçu et interprété ensuite par le cerveau donne un résultat qui n'est pas conforme à la réalité. Ce n'est pas conforme à la réalité. Les autres animaux non humains perçoivent le monde différemment. Ils ont aussi un cerveau, pour les mammifères notamment, un cerveau qui interprète aussi les perceptions et avec une interprétation totalement différente de l'être humain. Et prétendre que l'interprétation du monde par le cerveau humain, c'est la réalité, mais ça relève d'un orgueil démesuré, une prétention incroyable. Il y a d'ailleurs beaucoup d'animaux qui perçoivent les éléments du monde beaucoup plus finement, hein, j'en ai déjà parlé, beaucoup plus finement que l'être humain. L'être humain, c'est un boulet au niveau des 5 sens. Il est nul. Alors, il a un gros cerveau qui fait plein d'interprétations avec très peu d'éléments qu'il reçoit, mais prétendre que l'interprétation du cerveau humain est la réalité, alors là, c'est prouvé que non. Voilà. Déjà sur le plan moral et éthique, ça paraît vraiment très prétentieux, mais la science aussi le réfute. Et donc, quand un événement se déroule sous nos yeux, c'est pareil. Cet événement est perçu par les sens et ensuite interprété par le cerveau humain et avec un résultat en disant ah ben voilà ce qui s'est passé. Pas du tout.
Ce n'est pas ce qu'il s'est passé. Si vraiment il s'est passé quelque chose, on ne sait pas ce que c'est en fait. C'est inconnaissable. Voilà. Donc autant dire qu'il ne s'est jamais rien passé en fait. Voilà une petite partie de l'explication de il ne s'est jamais rien passé. On aura l'occasion d'approfondir ce point tôt ou tard. Donc on aurait ici un ouvrage qui traduit l'essence de l'enseignement de Papaji et décortique cet amour incompréhensible qu'est la relation entre le gourou et le disciple. C'est très duel comme formulation. On a d'un côté le gourou, d'un autre côté le disciple, et entre les deux, un supposé amour incompréhensible qu'on pourrait décortiquer. Ah bon? Voilà. À travers une danse ininterrompue de questions et de réponses, se reflète l'éternel questionnement du mental, la profonde insatisfaction du chercheur. Donc ça, bien sûr, on n'est pas étonné. Ça a déjà été dit dans ces ouvrages, quand il y a des questions et des réponses, c'est des dialogues, questions-réponses. Souvent, c'est les questions qui sont le plus, qui sont intéressantes et pertinentes. C'est comme ça que c'est vu ici, hein, beaucoup plus que les réponses. Des fois, elles sont très amusantes, les questions. Et effectivement, ça reflète le chercheur d'éveil. Des fois, il a fait des centaines ou des milliers de kilomètres pour aller voir un sage, poser des questions. Oui, il est préoccupé, il cherche vraiment des réponses, il a le mental qui tourne à 100 à l'heure. Oui, c'est sûr. C'est ce qu'on observe, en apparence. La suite, chercheur qui le chercheur qui pressent ou a aperçu, entre guillemets, l'essence du soi. Le désir fou d'une révélation qui mettra fin à la grande illusion du monde. Oui, le désir fou. Oui. Bon, là, c'est pas dans ce sens-là. Ça veut dire qu'il a d'énormes désirs de révélation, le chercheur d'éveil, bien sûr. Mais ce désir, ça a déjà été expliqué tout à l'heure, n'est qu'une conséquence de l'illusion du je me moi. C'est juste un désir fou de combler ce sentiment d'incomplétude. Et c'est normal. Voilà. Dans ce monde de rêve que je me suis... Quoi? C'est entre guillemets, donc et c'est signé Punja, donc c'est Papaji qui déclare ça, là. Il dit, dans ce monde de rêve que je me suis moi-même créé à partir de toutes mes croyances et idées, je me suis réincarné. What? Dans ce monde de rêve que je me suis moi-même créé? Mais pas du tout. Non, non, Punja. Non, Papaji. Tu ne t'es rien créé du tout. Pourquoi? Parce que le tu, quand tu dis je me suis moi-même créé, ce je qui est censé s'être lui-même créé quelque chose, n'est pas réel. Je me suis moi-même créé. C'est du je me moi. À partir de toutes mes croyances et idées, je me suis réincarné. Mais n'importe quoi. Quand je dis n'importe quoi, c'est pas par rapport à la réincarnation. On s'en fiche ici, en fait, de la réincarnation. Ça a été dit tout à l'heure, plusieurs fois peut-être. Quand une phrase commence par je et que l'être humain qui prononce cette phrase y croit à ce je, mais tout le reste de la phrase fait partie du film. Là, il dit je me suis réincarné, c'est du film. Il n'y a pas de je pour se réincarner ou ne pas se réincarner.
Mais il aurait dit je me suis lavé les dents, c'est pareil. La phrase est tout aussi illusoire. Aujourd'hui, je n'écoute personne, ni ne crois à quoi que ce soit de ce que quiconque, encore l'idée de quelqu'un, de ce que quiconque me raconte. Je n'écoute personne, ni ne crois à qui que ce soit, de ce que quiconque me raconte. Je sais qu'en vérité, il ne s'est jamais rien passé. Ah, c'est incroyable. Je sais qu'en vérité, il ne s'est jamais rien passé. Euh, Ça a été dit, il ne s'est jamais rien passé, on est OK là-dessus. Il ne s'est jamais rien passé. Mais le fait de commencer la phrase par je sais que, ah mais ça fout en l'air tout le reste en fait. Ça place tout le reste dans une dimension illusoire. Il n'y a pas de jeu pour pouvoir savoir ou ignorer quoi que ce soit. Et le savoir, ça a déjà été dit plusieurs fois, dans la non-dualité, tout ce qui est su n'est que supposément su. Il n'y a qu'un cerveau humain pour prétendre savoir quelque chose. Dans tout l'univers observable, il n'y a qu'une seule espèce animale qui existe et qui prétend quelque chose comme ça, c'est l'être humain. Je sais ceci, je sais cela. Tout au début de la vidéo, si je dis pas de bêtises, Papadji disait qu'il n'y a pas de différence entre les oiseaux, les hommes et les rochers. Je crois que c'était ça. Hein. Mais prends le cas d'un oiseau. Un oiseau qui vole de branche en branche en branche, qui siffle, qui chante. Il ne sait rien, l'oiseau. Il n'a pas de connaissance. Il raisonne pas, l'oiseau. Et il en a rien à faire, franchement, l'oiseau. Il sait même pas qu'il est un oiseau. Et ça l'empêche pas d'être heureux. Il n'a pas besoin de maître, il n'a pas besoin de psychiatre, l'oiseau. Il est dans l'ignorance, en fait. Et la non-dualité fait l'apologie de l'ignorance. Quand je dis fait l'apologie, c'est pour dire que l'ignorance, alors bien sûr, dans la société humaine dans laquelle on évolue, l'ignorance est totalement dévalorisée. Ce qui est valorisé, c'est justement la connaissance. Il faut savoir des choses. Ça a déjà été dit sur cette chaîne aussi. L'être humain se gave de connaissances toute sa vie. Il est insatiable de connaissances. Il en veut toujours plus. Voilà, il est comme un panier percé parce qu'au fur et à mesure qu'il accumule des connaissances, il en perd aussi, il en oublie. Ok. Il pense pouvoir, encore la même raison que tout à l'heure, combler le vide intérieur, peut-être en emmagasinant des tas de connaissances, en disant à force, je vais finir par obtenir la vraie connaissance, hein, la connaissance suprême qui va enfin me rendre heureux. Mais il n'est jamais heureux avec ça. La connaissance est valorisée, oui, dans notre société. Il faut faire des études pour apprendre tout un tas de choses. La non-dualité désapprend. Et quand l'illusion du je me moi se dissout, l'être humain ne sait plus rien. Et tant mieux. Il est comme l'oiseau. C'est super. Il est ignorant. C'est pour ça qu'il peut déclarer que
tout ce qui est su n'est que supposément su. Il ne reconnaît pas la connaissance comme une véritable connaissance. L'expression véritable connaissance, c'est un oxymore dans la non-dualité, c'est-à-dire une contradiction intrinsèque. Si c'est connu, ça ne peut pas être vrai. Ce qui est vrai n'est pas connu. C'est pour ça qu'on dit que la réalité, ou même la totalité, mais le concept que tu veux, est inconnaissable. Et c'est super. Ça ne provoque aucune souffrance. C'est une libération. Je sais que en vérité. Incroyable. Ah ben c'est la fin de ce deuxième livre. Je sais pas à combien on en est au niveau du timing. Est-ce que tu es prêt à ce qu'on s'en fasse un troisième? Je crois que j'ai pris des notes sur peut-être 6 ou 7 livres. Alors, on va essayer d'en faire 3, on va en faire 3. Et éventuellement, je ferai une deuxième vidéo pour les autres livres, ou peut-être pas, parce que ce sera peut-être suffisant pour comprendre que l'enseignement de Papaji et la non-dualité, c'est deux choses très, très différentes. Allez, je te montre le troisième livre, il s'appelle Le feu de la liberté. Le feu de la liberté, un très joli titre donc, avec une belle image aussi, des bougies, une bougie un peu plus grande que les 3 autres, il doit y avoir un symbole. HWL Punja, l'entretien réuni par David Goldman, encore une fois. Ok. Alors pour ce livre, je viens de voir qu'il y a un résumé mais qui est très long, il fait plus de 3 pages. Donc je vais passer le résumé et aller directement aux extraits qui ont été postés par les lecteurs sur le site d'abelio.com. Premier extrait. Rares sont ceux qui ont connu le secret du bonheur en découvrant sa source et son origine sans jamais s'en séparer. Ici, toujours pareil, rares sont ceux qui, donc ce CEX, c'est un pronom démonstratif qui fait référence à quelqu'un. Voilà. Qui découvre le secret du bonheur, enfin qui connaît le secret du bonheur en découvrant sa source et son origine, sans jamais s'en séparer. Ok, quand ils en parlent, personne ne les croit. Si c'est un être humain qui vit dans l'illusion du je me moi, qui prétend connaître le secret du bonheur, autant ne pas le croire. Hein. Petit conseil d'ami. Le samsara perdure parce que personne ne croit en la simple vérité du bonheur, la beauté d'être sans pensée. Être sans pensée, il y a un petit problème ici. La pensée, je ne sais pas pourquoi il y a autant de problèmes avec la pensée dans les enseignements spirituels. C'est pas un problème, la pensée. L'être humain pense. C'est l'une de ses caractéristiques. Il pense comme il respire. Et être sans penser, c'est comme si on disait être sans respirer. Ça n'a pas de sens. La pensée, c'est un phénomène qui découle des capacités mentales de l'être humain. Et la pensée est simplement un outil. C'est la pensée qui a permis de construire le logement dans lequel tu habites. Et c'est cette même pensée qui te permet d'ouvrir la porte quand tu veux entrer ou sortir, plutôt que de te prendre le nez dans la porte. Voilà, c'est un outil.
Tu peux pas être sans pensée. L'être humain ne peut pas être sans pensée. Sauf quand il dort. Dans la phase de sommeil profond, effectivement, il y a pas de pensée. On est d'accord là-dessus. Mais sinon, dans l'état normal de veille, l'être humain pense. Voilà. Et il peut pas s'arrêter de penser. On peut essayer dans des états de méditation et ça demande un effort d'arrêter de penser. Puis ça dure l'espace d'une fraction de seconde. Où on a l'impression d'avoir arrêté de penser, mais la pensée revient. C'est comme si on voulait s'arrêter de respirer, comme ça. Au bout d'un moment, c'est biologique, l'être humain respire. Voilà, c'est tout. Alors, j'ai dit que la pensée, c'était un outil. Euh, oui, alors, c'est peut-être que là qu'il peut y avoir un problème. Euh, si par exemple, je sais pas, tu veux faire un trou dans le mur pour planter quelque chose, un cadre ou je ne sais quoi, tu vas aller voir dans tes outils, tu vas peut-être trouver une perceuse pour faire le trou. Et tu vas, ah, mais génial cet outil. Pour faire un trou, c'est super. Tu accroches ton cadre et tout ça, tu mets ta vis, ton cadre. Mais après, c'est pas parce que l'outil il est super que tu vas dire bah finalement cet outil est tellement super, tu vas pas te le trimballer partout où tu vas avec ta perceuse. Là, ça deviendrait un problème. L'outil deviendrait un problème parce que tu l'utiliserais à mauvais escient ou alors tu vas chercher partout où est-ce que je peux faire des trous. Voilà. Donc la pensée, c'est un outil, donc elle est utile, outil utile, elle est utile dans certaines tâches. Et après, bien sûr, si la pensée, si cet outil est utilisé à mauvais escient, c'est-à-dire à gamberger, ah, quand j'étais petit, il m'est arrivé ça, et patati et patata, gamberger, donc tu vas tourner, faire tourner la roue du hamster comme ça en permanence. Là, la pensée, effectivement, devient un outil mal utilisé. On est d'accord. Et donc, un problème. Mais pas au point d'être sans pensée. Non. Euh, c'est un processus absolument dénué d'effort. Euh, et il arrive instantanément. Ce lieu est ouvert à tous, ici et maintenant, en cet instant présent. Alors, le problème ici, c'est pas le fond du message. C'est quand il dit ouvert à tous. Qu'est-ce que c'est que ce tous? Et si tu regardes bien, ça veut dire ben, à toi, à moi, à lui, à elle, à eux. C'est-à-dire que des éléments illusoires. On est dans le film, en plein dans le film. Ici et maintenant, en cet instant présent. Maintenant signifie vraiment maintenant, pas avant ni plus tard. N'importe qui peut plonger dans ce lac et le découvrir. Là, c'est pareil. Au-delà de la symbolique du lac, ce que ça peut représenter, là, ce qui saute aux yeux, c'est le n'importe qui peut. Qu'est-ce que c'est que ce n'importe qui? C'est ça la question. Autre extrait posté par les lecteurs. Quand du rêve éveillé, vous vous réveillez à la conscience du soi, vous êtes dans l'endroit où n'existe ni nom ni forme. Ni nom ni forme, on en a déjà parlé au début de la vidéo. Mais là, la question, c'est quand il est dit vous vous réveillez, qui ça vous? À la conscience du soi. Dans la non-dualité, la conscience est vue comme illusoire, tout autant que le soi, qui est hyper personnel, même avec une majuscule. Vous comprenez vous comprenez vous-même.
comme étant le substrat immobile sur lequel toutes les images transitoires, les noms et les formes vont et viennent. Vous vous percevez comme étant l'écran sur lequel sont projetés la totalité des noms et des formes. Là aussi, au-delà du message lui-même, ce message s'adresse à des êtres humains qui se prennent pour quelqu'un. Ça concerne l'illusion, la bulle de l'illusion. Après, le fond du message, oui, il est connu. Il y a même une chanson qui a été faite sur cette chaîne Dr. Jones, qui s'appelle La Page Blanche. Quand j'ai fait cette chanson, il y avait le je me moi, l'illusion du je me moi n'était pas encore dissoute. Donc il y a des choses qui sont très très duelles dans cette chanson. Mais je disais, je me rappelle plus ce que je disais, mais tu es cette page blanche, donc il y a un tu es cette page blanche, ou je suis cette page blanche, où tout s'inscrit. Donc on voit bien le message qui est proposé ici. Sauf que non, il n'y a pas de je pour être quoi que ce soit, ni de tu pour être quelque page blanche que ce soit. Ok. Et là, on voit bien que Papaji dit, c'est où? Vous vous percevez comme étant l'écran sur lequel ceci, cela. Donc il y a une identification, mais pareil, hein, dans la chanson que j'ai faite, il y a une identification flagrante et donc totalement illusoire, erronée. C'est comme ça. Une identification à cette fameuse, cet écran, ce tableau noir, cette page blanche, une identification à ce truc-là, je sais pas comment le définir, sur lequel viendrait s'inscrire tout ce qui se produit. Voilà, c'est une identification. Vous vous percevez comme une identité, pour ainsi dire. Je rappelle que la non-dualité est non-identitaire. C'est dit dans quasiment toutes les vidéos de cette chaîne. Lorsque vous serez enraciné en ce lieu dans cette connaissance, on a déjà parlé de la connaissance, les noms et les formes ne vous causeront plus jamais de souffrance. Ne vous causeront plus jamais de souffrance. La souffrance n'est pas causée à quelqu'un. C'est l'illusion du quelqu'un qui entraîne la souffrance. Ça, c'est dit dans la chanson Chanson pour personne. Entends ces mots, il n'y a personne, c'est un message radical. Des mots choquants, mais qui résonnent, c'est dans le cœur, pas le mental. Pas de panique, c'est si humain d'imaginer être quelqu'un. C'est la racine de la souffrance, l'origine de la dépendance. Voilà. C'est le je me moi qui est la racine de la souffrance. Mais la souffrance, elle n'est pas subie par quelqu'un, puisque le quelqu'un est illusoire. Je ne sais pas comment l'expliquer. Plus clairement que ça. Vous devez vous identifier à cet écran sous-jacent et non aux images éphémères qui apparaissent et disparaissent sur lui. On a donc bien affaire ici à une identification. Chez Papaji, hein. Vous devez vous identifier, ce qui veut dire que s'il le dit, c'est que lui-même le fait. Lui-même s'identifie à cet écran sous-jacent. Cet écran est votre propre nature véritable. La nature véritable de qui? Quand il dit votre, adjectif possessif qui renvoie à un vous totalement illusoire. Il n'a pas d'emplacement. Il n'est à aucune distance de vous. Ah ben ça c'est sûr. Il ne peut pas être à quelque distance que ce soit de vous, puisque le vous n'est pas réel. Aucun véhicule n'est nécessaire pour vous y transporter, comprenez-vous?
Comprenez-vous? Dans comprenez-vous, il y a deux choses. Il y a le fait de comprendre, il y a le vous qui est censé comprendre, et on l'a dit un million de fois, qui est illusoire. Je vais quand même essayer d'être un petit peu clair sur cette histoire de comprendre. Je pourrais la pointer du doigt en disant mais quoi, qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Pourquoi demander à quelqu'un d'illusoire en plus de comprendre quelque chose, étant donné que la non-dualité affirme que tout ce qui est compris n'est que supposément compris, comme ce qui est su n'est que supposément su, et pareil pour connu. Ok. Mais il faut quand même préciser peut-être quelque chose. Ici, tout ce qui est écrit dans ce livre, ou tout ce qui est dit dans la présente vidéo, c'est dit avec des mots. Voilà. Donc les mots sont duels et conceptuels. Il y a donc un langage ici qui est employé, ou dans ce livre, un langage, le langage humain, ok, qui est duel et conceptuel. Ce langage est produit par le mental et il s'adresse au mental du lecteur ou de l'auditeur. Il y a une communication mentale entre des humains. Voilà. Et ce langage-là, il est supposé être compris. Il est exprimé mentalement pour pouvoir être compris mentalement. C'est pour ça que tu, derrière ton écran, tu comprends ce que je suis en train de dire. Je parle français et c'est peut-être ta langue maternelle. Tu comprends le français. Donc, on se comprend en tant qu'être humain, êtres humains. Il y a bien une compréhension mentale. Quand on dit ne pas comprendre et ne pas croire, ne pas se raconter d'histoire, quand on dit ne pas comprendre ou qu'il n'y a rien à comprendre, on parle de ce vers quoi pointent les mots employés. Les mots sont comme des panneaux indicateurs, ils indiquent une direction, ou comme le doigt qui pointe vers la lune. Voilà, donc le doigt, la direction du doigt est compréhensible. Les mots, on les comprend, ils pointent simplement vers quelque chose qui, cette chose-là, entre guillemets, chose, parce que c'est pas vraiment une chose qui, elle, ne peut pas être comprise. C'est pas qu'elle est trop compliquée, c'est qu'elle n'est pas du domaine du mental. Tout simplement. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est inconnaissable. Tu vois la logique, la cohérence de la non-dualité. C'est la réalité qui est inconnaissable. Mais les apparences, tout ce qui apparaît comme étant duel, oui, on a l'impression que c'est connu. Voilà. Sous tes yeux, tu as un écran. Tu vas dire, je sais que c'est un écran. Voilà. Mais tout ça, ça fait partie de l'illusion. C'est pour ça qu'on dit que ça n'est que supposément su. Et quand on se comprend, quand tu comprends les mots qui sont prononcés, ça apparaît comme une compréhension, mais c'est seulement mental, c'est une compréhension mentale. Et c'est pour ça qu'elle n'est que, ce n'est qu'une supposée compréhension. Il n'y a pas de véritable compréhension, en fait. La compréhension est toujours mentale. Voilà. Ok. Dernière citation. Le vieux sage, on y revient. Ce corps est un temple, et Dieu est assis en vous. Ce corps est un temple. Dans la Bible aussi, c'est marqué le temple de votre corps. Ce corps est un temple et Dieu est assis en vous. C'est très bizarre. C'est très duel déjà. Dieu est assis en vous. Donc il y aurait Dieu d'un côté et vous en lequel Dieu est assis. C'est très duel comme formulation. Et ça fait référence à un vous qui est totalement illusoire. C'est un peu comme le cosmos de tout à l'heure.
le lecteur peut se dire, ah bon, Dieu est assis en moi. Ça va flatter l'ego. Je dis pas que c'est l'intention de Papaji ici de flatter l'ego. Hein. Je pointe du doigt le résultat du point de vue du lecteur. Mais vous n'allez pas le voir parce que vous sortez constamment vers le dehors. Comme vous n'avez pas conscience de Dieu au dedans, vous courez après des choses autres et extérieures. Donc, là, c'est pareil, Papaji s'adresse à un vous totalement illusoire. Première chose, c'est depuis le début, c'est comme ça, quel que soit le livre examiné. Mais en plus, ici, il fait porter la responsabilité de ce qui arrive sur ce quelqu'un qu'il appelle vous imaginaire. Regarde. Comme vous n'avez pas conscience de Dieu au-dedans, vous courez après des choses autres extérieures. Le lecteur va dire, ah mince, comme je n'ai pas conscience du Dieu au-dedans, ah ben je cours vers des choses autres et extérieures. Quel idiot je fais. Pourquoi je fais un truc aussi débile? Ou alors il va dire, oui, je n'ai pas de conscience de Dieu au-dedans de moi, mais comment je vais faire pour avoir conscience de ça? Papa dit, je fais comment pour avoir conscience de ça? Il va le rapporter à lui-même imaginaire. Ce corps humain, ce temple qui vous a été donné, est une naissance rare. Ce corps humain, ce temple qui vous a été donné est une naissance rare. Donc là, pareil, il y a un vous qui possède un corps. Ce corps qui vous a été donné. Le lecteur va dire ce corps qui m'a été donné. Donné par qui, par quoi, pour qui, pourquoi, on n'en sait rien. Hein. Un corps qui m'a été donné. C'est très curieux. Si vous le rejetez avec les possibilités qu'il vous offre, ce sera une perte énorme. Encore une fois, la responsabilité, pour ne pas dire la culpabilité, est posée sur le lecteur. Si je rejette ce corps dans le contexte, avec les possibilités qu'il m'offre à moi, ce sera une perte énorme. Tout repose sur moi. La non-dualité affirme que rien ne repose sur l'être humain lui-même, et encore moins sur un supposé je, me, moi totalement illusoire. Tout ne repose que sur la liberté. La liberté avec un L majuscule, la liberté qui sous-tend toute chose. C'est pour ça qu'on le répète constamment, que l'illusion se dissout librement. Personne n'y est pour quoi que ce soit, puisqu'il n'y a personne. Même l'être humain lui-même n'y est pour rien, sans parler d'un quelqu'un. L'être humain n'y est pour rien. Et aucun être humain ne peut y être pour quoi que ce soit. Donc pas de responsabilité personnelle dans ce qui arrive. Alors que là, le pauvre supposé chercheur d'éveil, ça fait 10 ou 20 ans peut-être qu'il essaye de s'éveiller. Et là, on dit, ouais, mais tu fais ceci, cela, tu n'as pas conscience de Dieu dedans de toi, tu cherches les choses extérieures, tu rejettes ce corps qui t'a été donné. Il y a de quoi déprimer.
Vous ne savez pas quand ces circonstances vous seront à nouveau offertes. Forcément. S'il n'y a pas de vous pour savoir ou ignorer quoi que ce soit. Personne ne le sait. Il n'y a personne pour savoir ou ignorer quoi que ce soit. Vous ne savez pas si ce désir de libération vous viendra jamais à nouveau. Effectivement, le vous ne sait rien du tout puisque il n'est pas réel. Et le désir de libération, il survient librement. Et pour le dire plus simplement encore, on le trouve chez quasiment tous les êtres humains qui vivent dans l'illusion du je me moi. C'est normal. Le besoin, le désir de libération, il provient, il découle, c'est une conséquence, hein, si on veut mettre une cause à effet, c'est ce qui apparaît dans l'illusion, des causes et des effets. Ce désir de libération découle de l'illusion du je me moi. Parce que, comme ça a été dit, l'illusion du je me moi provoque un manque, une incomplétude, une dépendance, de la souffrance, un vide intérieur. Voilà. Et c'est ça qui provoque ce désir de libération. C'est totalement naturel. Ce n'est ni bien ni mal, ça survient librement. Voilà. Je sais pas combien de temps elle fait cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusque-là. Ah, j'avais dit que ça serait intense. On a vu que 3 livres, mais les autres, c'est pareil. C'est pareil. En conclusion, comme pour Eckhart Tolle, comme pour Ramana Maharshi, comme pour Nisargadatta Maharaj, on constate que les propos de Papaji, Punjaji, sont totalement différents de ce que dit la non-dualité. Voilà. C'est juste ça qui est mis en relief ici. Il n'y a pas de reproche. Papaji, c'est un personnage très sympathique. J'ai regardé quelques-unes de ses vidéos au début où le supposé éveil a commencé à se produire. Enfin, quand ça a été compris que je ne suis pas la personne que je crois être, Papaji, ça a été un des premiers que l'algorithme YouTube m'a proposé. Hein. J'ai beaucoup ri avec certaines de ses vidéos, où tout le monde rit d'ailleurs dans la vidéo, dans ces vidéos-là. Donc c'est un personnage très sympathique, hein, c'est ça que je veux dire ici. Il n'y a pas de reproches qui sont faits. Je mets pas en doute sa sincérité ou sa bienveillance, hein, pas du tout. Mais voilà, c'était simplement pour établir une fois de plus les grosses différences énormes, essentielles entre les enseignements spirituels d'une part, comme ceux de Papaji, Ramana Maharshi, Nisargadatta Maharaj, Eckhart Tolle, et la non-dualité d'autre part. C'est juste ça. Voilà. Pour la prochaine vidéo, je ne sais pas encore quels seront les propos de quel enseignant spirituel qui seront examinés. Gangaji, ça me ferait plaisir d'examiner ce qu'elle dit, parce que là, j'ai déjà un livre en PDF que j'avais téléchargé il y a longtemps, un PDF qui s'appelle Un diamant dans votre poche. Donc on a le livre entier. On pourrait même faire le test d'ouvrir une page au hasard, comme on l'a déjà fait plusieurs fois. Muji aussi est dans mes projets. Et ensuite, des enseignants spirituels français, francophones, Pierre et Gérald, Marion et Gérard, Juliane pour le Québec. Voilà. Si jamais tu aimerais que les propos de un tel ou un tel soient examinés, hein, et que j'ai pas cité ici, n'hésite pas à le dire sous la vidéo, en commentaire. Et si je vois qu'il y a plusieurs
plusieurs abonnés ou plusieurs viewers, spectateurs des vidéos qui sont d'accord pour que les propos de tel enseignant spirituel soient examinés, ça passera en priorité. Voilà. Euh, c'est libre. Il n'y a pas d'impératif là-dessus. Merci beaucoup pour ton attention, une fois encore. J'ai rien d'autre à dire comme annonce. Donc, meilleurs vœux, hein, on est encore que le début de l'année. Bonne année 2026 et je te dis à très bientôt.